Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette fête de la Vierge Marie, cette grande fête de l'Immaculée Conception, fête de la beauté de Marie. Si tu veux, pour commencer, on va écouter notre petite sœur Madeleine nous chanter un très beau chant à la Vierge et nous partager une expérience d'elle-même qu'elle a fait de la Vierge de l'Immaculée. Bonjour tout le monde, c'est une grande joie, moi, Madeleine à Bécomo, de chanter mon amour pour Marie en ce jour de l'Immaculée Conception. Marie, Marie, reine de la paix, si nous savions combien tu nous aimes, Marie, nous pleurerions de joie. Et nous serions tout à toi, mère d'espérance. Nous voici, dis-nous tous tes désirs, par nos avis et nos oui d'amour. Tu pourras sauver tant de nos frères. Marie, Marie, Reine de la paix, si nous savions combien tu nous aimes, Marie, nous pleurerions de joie et nous serions tout à toi. Un des grands mystères, parmi plusieurs autres que j'aime chez Marie, c'est la visitation, où Marie va porter la parole à Élisabeth et Jean-Baptiste tressaille de joie. Pourquoi pas pour toi aujourd'hui? Je te souhaite cette même visitation. Je ne peux pas élaborer plus que cela parce que j'ai mon petit témoignage à te dire pour une grâce. Alors, ça s'est passé il y a plusieurs années. J'avais une épreuve intérieure. Et puis, j'ai vraiment demandé à Marie de me soutenir, de me conseiller, d'être là, comme une maman pleine de tendresse, pour m'appuyer dans ce que je vis. Alors, à un moment donné, j'ai une petite sœur qui est revenue de l'Europe, de la Belgique, et puis elle me dit, elle se rend à Bécomo, elle me dit, Madeleine, elle dit, j'ai quelque chose pour toi. Je dis, oui, j'étais toute contente. Et puis, elle dit, regarde, on a fait un pèlerinage à Lourdes, et à Lourdes, j'ai trouvé par terre une médaille, et croyez-le ou non, derrière, il y a mon nom d'inscrit. C'est fort, hein? C'est extraordinaire. Alors, Suzanne me rappelait tout à l'heure que la Marie de Lourdes, c'est l'Immaculée Conception. Alors, ça me touche d'autant plus que j'ai choisi ce petit témoignage-là pour vous ce soir. Alors, c'est pour ça que j'aimerais que cette visitation se fasse en profondeur, pour que vos cœurs gardent toujours l'espérance d'une maman qui nous soutiendra toujours. C'est extraordinaire, l'histoire de Madeleine. Trouvée à Lourdes, où la Vierge Marie dira qu'elle est l'Immaculée Conception, trouvée à Lourdes une médaille avec son nom gravé dessus. Quand le Seigneur dit « Ton nom est gravé dans la paume de ma main », c'est comme si Marie nous disait aussi « Ton nom est gravé sur mon cœur. Toi, Léona, toi, Philippe, ton nom est gravé sur le cœur de Marie. » L'Immaculée Conception, on sait ce que c'est. C'est le privilège de Marie qui naît toute pure, aucune trace du péché originel en elle. Elle est pleine de la grâce de Dieu et elle est considérée sainte dès sa conception, purifiée de chaque mal, préservée du péché par l'Esprit Saint. Elle a reçu par avance les fruits du salut que Jésus nous a mérités à la croix.
Marie fut la seule créature à laquelle ce privilège a été réservé, en vue justement de sa mission, de la destinée que Dieu lui avait réservée. Et elle est la première parmi les croyants, la plus proche de Dieu, si proche qu'elle a été choisie pour porter dans son ventre le fruit de son infini amour à Dieu pour nous. Elle est consacrée dès sa conception à sa mission d'amour et de douleur. Le Tout-Puissant l'a aimée. Et il rend la tradition de la Vierge Immaculée, c'est la plus répandue et aimée dans les dévotions populaires. Et on sait que c'est le 8 décembre 1854 que le pape Pie IX a proclamé dans la bulle Infallibilis Deus le dogme de l'Immaculée Conception. Et c'est 4 ans après qu'à Lourdes, la Vierge Marie, à Bernadette, a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Tu comprends bien qu'une petite fille dans le coin de Lourdes pouvait pas connaître rien de ce mystère, et quand l'évêque lui a demandé « Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? » Elle a dit « Non, j'en ai pas aucune idée, mais puisque vous m'avez demandé de demander à la belle dame quel était son nom, c'est ce qu'elle m'a répondu. » 4 ans après que le dogme a été promulgué. Et ensuite, un autre lieu où la Vierge se dit immaculée, c'est à la rue du Bac, quand elle est apparue à Catherine Labouré, qu'elle lui a demandé de faire frapper une médaille avec l'insigne « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». La foi de Marie, un autre secret que je voudrais te partager, c'est que la foi de Marie, elle est confiance. Marie n'a pas besoin d'examiner anxieusement, se regarder si elle est à la hauteur de ce que Dieu lui demande, ce qui pourrait arriver à un découragement total. Mais dans la confiance, elle regarde Dieu et elle lui redit « Je suis la servante du Seigneur ». Eh bien, je dois dire qu'après avoir lu ça ce matin à mon oraison personnelle, je regardais cette mission que le Seigneur me confiait à l'infirmerie et je peux dire que je voyais mes erreurs, je peux dire que je voyais mes limites, je peux dire que je me trouvais indigne de cette grande mission d'être au service de mes frères et sœurs pour leur apporter la compassion de Dieu. Mais après, je me suis dit, Jésus, tu m'as appelé, me voici, je suis ta servante et je sais que tu me donneras tout ce qu'il faut et ce que je n'ai pas, c'est toi qui le combleras. Mais celle qui me le montre le mieux, c'est la Vierge Marie. Alors avec Marie aujourd'hui, tournons notre regard vers le bon Dieu et restons en paix, parce que si nous savions combien elle nous aime, nous pleurerions de joie. Marie, Marie, reine de la paix, si nous savions combien tu nous aimes, Marie, nous pleurerions de joie et nous serions tout à toi, mère d'espérance. Nous voici, dis-nous tous tes désirs, par nos avis et nos oui d'amour. Tu pourras sauver tant de nos frères. Marie, Marie, reine de la paix, si nous savions combien tu nous aimes, Marie, nous pleurerions de joie et nous serions tout à toi.